Bonsoir, bienvenue ce soir à une nouvelle émission de Pépitor. On reçoit notre ami David Renan. Bonsoir David. Bonsoir Denis, bonsoir tout le monde, bonne année à tout le monde, hein. Merci. Chouette chemise aujourd'hui. C'est C'est les monuments de Paris, tu me disais? oui, c'est des petites figurines ouais, qui représentent les monuments D'accord. de Paris. C'est celle-là que tu vas donner parce que je te rappelle que tu avais donné une chemise Ah à bah l'autre Pépitor. celle-là, d'ailleurs dans le lot justement, il y aura le choix, hein, la personne choisira. Alors celle-là, oui, c'est possible, hein, c'est D'accord. possible de l'avoir. Avec la Il y aura- transpiration et tout. Comment? Avec la transpiration et tout. Celle-là, non, alors j'allais plutôt dire ce modèle. Ok. Après, si la personne est vraiment intéressée par celle-là, bon, après, moi, je peux m'en acheter une neuve et puis Ouais. j'offrirai celle-là au gagnant, à l'euro gagnant. D'accord, ok, parfait. Donc, ce soir, comme c'est le début de l'année 2021, on va faire une petite revue sur l'année 2020. Et puis, on va voir les perspectives 2021. Et puis, si tu veux, après, on peut parler de quelques actions. Et en plus, comme il y a le chat en direct, c'est-à-dire que l'émission est enregistrée, mais on la passe avec un chat en direct, tu m'as dit que tu serais là au cas pour répondre aux questions sur le chat. Ouais, c'est lundi, hein, ça serait lundi, c'est ça? Ouais. C'est lundi, bah c'est aujourd'hui, c'est lundi, oui. Ah ouais, Ah oui. oui, je suis bête, oui, bien sûr. Ouais. Donc 2020, c'est l'année du Covid alors. 2020, à l'année du Covid, ouais, Oui. l'année du Covid, l'année, oui, c'est vrai. Bah ouais, une année difficile, hein. Ouais. On va pas refaire le truc, Ouais. tous les détails, Ouais. mais enfin bon, juste la rétrospective rapide sur l'année 2020, c'est ben, un début d'année, janvier, février, on va dire un mois de janvier, bah, qui était, on va dire, haussier sur les small caps. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que le mois de janvier, d'un point de vue statistique, il est haussier hein, sur les small caps. Ça, j'avais fait un édito là-dessus. Mhm. Je sais plus. Il y a de bonnes chances d'avoir un mois de janvier haussier sur les small caps. Voilà. Et donc, on est un bon début d'année. Et puis après, bon, bah, le Covid arrive, donc crack baissier. Après, rebond. Alors, Rebond en V, ouais. Un creux en V, hein. faut quand même rappeler que le crack, parce que c'est vrai que les gens, ils se rendent pas compte, mais c'est vrai que ça a été aussi violent que pendant la crise de 29, hein, ça a été vraiment, on a perdu, je crois, 40%. Ah ouais, aussi violent que 29. Ah ouais. Par contre, en 29, en fait, t'as eu le crack, sur le Dow Jones, hein, c'est quasiment pareil. Je crois que t'as une baisse de 35%, même plus rapide, encore plus rapide qu'en 29. Mais par contre, donc en 29, nous aussi, après, donc, on a eu notre rebond. Et par contre, en 29, derrière, il y a eu une grosse vague de baisse. Et puis après, il y a vraiment eu une grosse crise économique. Et puis après, il y a Mhm. eu la guerre, quoi. C'est ça qui a amené la guerre. Nous, ça s'est pas passé comme ça. On a eu notre rebond. Et puis après, il y a eu l'intervention des banques centrales, les gouvernements, voilà, qui ont aidé les entreprises. Et puis après, donc ça, on a eu un rebond, on va dire, jusqu'à mai. Après de mai-juin. Ouais. Après, durant plusieurs mois, tout le monde s'attend un peu à ce que ça rebaisse. Mhm. Et puis après, donc ça tergiverse un peu. Et puis après, c'est les vaccins. Et là, la grosse rotation sectorielle. Et puis là, ce crack haussier. Là, du coup, là, on est passé d'un crack baissier en mars, fin février, début mars. Crack haussier. Et puis, qui continue d'ailleurs. Moi, je trouve que les marchés, là, ils tiennent bien. Les Ouais. small caps, oui, 2020, pour moi, c'est aussi le retour des small caps. Ouais. Les small caps, elles ont été en 2018, bon, on en avait déjà parlé, elles ont été massivement vendues. On avait vraiment des valos dignes des subprimes, hein, vraiment, il y avait des valos vraiment à la casse. 2019, elles étaient un peu à la peine, elles ont été à la peine jusqu'en fin d'année Jusqu'en 2019. octobre, Et ouais. puis 2020, elles commencent à se reprendre. Il y a eu le Covid, elles ont replongé un peu. Et puis là, c'est aussi 2020, donc c'est vraiment aussi le retour des small caps. Et d'ailleurs, même quand on reprend la comparaison des performances des indices, tu as le CAC, il est à -7, je sais pas si tu as vu, et le CAC Small, il a +7. Donc là, D'accord. tu as vraiment une surperformance des small caps par rapport aux big caps, et surtout le retour des small caps donc en 2020. Et puis, le bilan, on peut dire quand même qu'il est aussi flatteur, hein. Franchement, par rapport à moi en mars, je m'attendais pas du tout à ce Mhm. que les marchés comme ça Ouais. tiennent. C'est-à-dire qu'en mars, toi, tu disais, il faut que je finisse à zéro à la fin de l'année, non? Ouais, voilà. Moi, en mars, Mhm. pourtant le crack, je l'ai vu. Je dirais, je l'ai vu en fait.
Moi, en janvier, je voyais, il y avait des cas Covid en Chine, etc. Et ça me rappelait un peu le H1N1 ou le SRAS, c'était en 2009, je crois, et en Mhm. 2005. C'est un peu pareil. Après, ça a fini par arriver en Europe. Enfin, on va dire la panique, un peu la peur d'avoir le virus. Et là, bah, les marchés, ils bronchaient pas, ils réagissaient pas. Et puis après, bon, à partir du moment où les virus il est arrivé bah, à nos frontières, hein, quand il est arrivé en Lombardie, bon bah là Ouais. on s'est rendu compte que là ça y est, il était chez nous et puis que ça allait, ouais, qu'on allait en baver quoi. Moi, Donc c'est vrai que J'étais quand à j'ai vu Paris sur un ça, salon et toi, tu avais annulé la montée à Paris. Tu devais aller chez Bing aussi, je me souviens bien. ouais Cette ouais c'est semaine, hein. ça, bah ouais ouais. Bah, le dimanche soir, hein, moi je me souviens le dimanche soir. Puis encore, là, on se rendait pas vraiment compte Bon, on a vu confinement, déjà, c'était un mot qu'on ne connaissait pas tellement. Maintenant, on parle de confinement, déconfinement, voilà, on en parle tout le Mhm. temps, etc. Alors qu'avant, on en parlait très peu. Couvre-feu, c'était des mots qu'on ne connaissait Mhm. pas. En tous les cas, moi, en mars, vu la tournure des événements, c'était surtout déjà, bah, parce que moi, j'avais commencé fort l'année, hein, donc ça m'a quand même bien aidé, avec justement, bah, avec ce ce fameux mois de janvier qui est statistiquement haussier. On peut dire que là, Mhm. cette semaine, c'est pas mal aussi, ça continue. Mais voilà, après j'avais de l'avance et après j'ai reperdu tous mes gains, j'étais dans le rouge et puis c'est vrai que je me suis dit, parce que c'était surtout, tu avais le mois de mars et puis surtout c'était les conséquences économiques Mhm. qu'on essayait d'envisager. Et puis finalement, quand tu reprends l'année 2020, j'écoutais encore hier, tu as eu moins de faillites en France que les autres années, quoi, du fait des aides allouées par les États, Mais quoi. Tu as eu moins. est-ce que ces faillites, tu crois pas qu'elles vont être reportées en fait? C'est-à-dire qu'en fait, ils te disaient bon, bah, en faillite, Ah bah là, non, moi mais j'ai fait un clairement. prêt, un quart de mon chiffre en Espagne, hein. En Espagne, ils me prêtaient un quart de mon chiffre d'affaires à un taux de 1,5% avec une carence d'un an. Ouais. Ah non, non, mais Garantie c'est pour ça. 80% par l'État, quoi. C'est pour ça que je te dis que le bilan, il est flatteur en 2020, parce que effectivement, moi, ces histoires de faillite, là, par contre, c'est pour les perspectives, justement. En Mhm. 2021, là, il y a quand même les aides. Je crois que même l'État français, au niveau du chômage partiel, il va quand même déjà il va moins compléter à partir de février. Donc, c'est là où, effectivement, là, on pourrait voir justement des vagues de licenciements qui pourraient justement bah, faire douter et puis bah, enrayer cette crise économique. Mais bon, là, quand on regarde les premiers chiffres là, qui sont tombés, là, je vois aujourd'hui, il y a eu Saint-Gobain qui a sorti des chiffres, il y a les sociétés, elles avaient envisagé des T4 qui n'étaient pas terribles, et finalement, ils arrivent à sortir des T4 meilleurs, et ils relèvent leurs perspectives pour Ouais. 2021. Ouais. Voilà. Mais après, effectivement, je pense que par rapport aux perspectives, c'est que vrai, là, on sort le bilan il est flatteur, moi je trouve, hein, avec un CAC à -7. Franchement, c'est Mhm. plutôt. Mais effectivement, là, rien n'est joué pour 2021 parce que là, effectivement, les vagues de licenciements, ça devrait arriver. Alors, il y en a eu quand même pas mal, déjà dans l'aéronautique, hein, ça commence à arriver. Dans Mais c'est vrai l'automobile qu'il y a aussi. eu. Il Comment? paraît, dans l'automobile aussi, il paraît que, c'est Ah, bah ouais, ouais, Michael qui ouais. m'a dit ça hier, il paraît que on est à un niveau de taux de vente de véhicules qu'on n'avait pas vu depuis 1960. 75. 75. Alors, en France, hein, c'est. Mais justement, euh, ce qui va se passer aussi, alors c'est là où je suis partagé, c'est que d'un côté, tu as les gens qui auront un peu de capital qui là, parce que là, les gens n'ont pas changé de voiture. Donc on est revenu sur les niveaux de vente de 75. Bah, Il y a des gens qui vont avoir qui vont avoir même besoin ou envie de changer de voiture quand on y verra un peu plus clair. Mais d'un autre côté, il y aura aussi pas mal de ménages qui, eux, bah, risquent de souffrir d'éventuels licenciements ou d'hypothétiques licenciements et ce qui va faire qu'ils vont pas acheter leur voiture. Donc, parce que c'est vrai que c'est quand même une crise qui n'est pas tout à fait comme les autres. En 2009, quand il y a eu la crise de subprime en 2008-2009, il y avait eu des fortes chutes de la consommation mhm. des voitures. Mais après, c'était repris. Là, c'est un peu plus compliqué. De toute façon, c'est difficile de définir des perspectives de résultats. Enfin, pour l'instant, c'est impossible. Mais là, enfin, en tout cas, moi, je suis incapable de le faire. Mais là, quand même, là, sur les premières publications, ce qu'on peut voir, c'est que les entreprises, elles s'attendaient à des T4 plus faibles. Elles sortent des T4, elles relèvent. On voit pas mal de relèvements de perspectives. Donc ça peut être encourageant pour la suite. Mais D'accord. après, voilà, pour la suite, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la visibilité,
on l'a, ces entreprises-là vont l'avoir peut-être pour les 6 mois à venir. Mais après, je pense que pour les 6 mois à venir, ça peut être pas mal. Mais après, toi, c'est pour la fin d'année, le deuxième semestre, où là, justement, il va y avoir des premières peut-être vagues de licenciements. Il y en a déjà eu, mais elles vont peut-être s'accélérer, peut-être en mars, avril, mai, juin. Et c'est justement pour la fin d'année que ça peut être un peu compliqué. Mais bon, Surtout si on a un troisième confinement, parce que là, on y va tout non, droit, mais quoi. voilà, c'est là où c'est difficile, c'est qu'on est, on est tributaire de cette situation sanitaire. Là, je voyais là, tout à l'heure, là, je disais en Chine, tu as vu, il y a une région là il y a une forte reprise de cas de Covid en Chine. Je sais pas si tu as vu là la Non. région Moi, le truc que j'ai ouais, vu, c'est qu'à Wuhan, ils étaient tous dehors, ils se faisaient tous la bise ouais, pour le ça j'ai nouvel vu an et ça. tout Ouais, ça, ouais, quoi. ah ouais. Alors, je Ah me ouais, suis ouais. dit, Mais dans d'autres régions, c'est il y quand même a des fortes. la faillite de la société occidentale, quoi. Ah bah non, mais là c'est sûr qu'ils vont, pour l'instant, ils vont ressortir plus fort qu'avant, quoi. Ça c'est clair. Puis effectivement, bah, la société occidentale, elle est un peu en train de, on va pas dire sombrer, mais ouais, elle est en train de faiblir, on va dire, Bah ouais, d'avoir une là, influence au niveau de l'économie qui pourrait, enfin, avec ils ce qui consomment s'est, toujours, hein, avec ce qui s'est passé en plus au Capitole hier, aux États-Unis. ouais, bah ça pour moi c'est bon, c'est symbolique. Après, là les marchés d'ailleurs, les marchés se sont bien repris. C'est Ouais. vrai ils avaient un peu lâché en fin de séance, mais c'est de la symbolique hein, pour moi. Le Ouais, on dit qu'en Capitole, France, ouais. c'est des gilets jaunes qui se sont pointés là-bas, qui ont foutu le bordel, et puis voilà. Hein, Ouais, mais les gilets jaunes, ouais, c'est plus que des gilets jaunes, ils ont quand même allé fort, hein. Bah, ils sont violents, Ouais. ouais, ouais, il y a eu des morts, hein, ouais, ouais. Hmm. Ouais. On va dire Euh, des gilets jaunes armés. ouais. Ouais, donc les perspectives, c'est quand même pas si noir que ça, hein, parce que il faut penser qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre du boulot, etc. aussi, mais il faut Ah penser oui, 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 ah, mais mais bien sûr. il faut penser qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont économisé. Voilà, bah après, c'est là, bah, je t'ai dit, mais c'est exactement ce que je te disais pour les voitures. Là, on Hmm. enregistre là? Non. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est exactement ce que je te disais pour les voitures. Après, faut quand même, bon, ils ont économisé, mais bon, c'est quand même, c'est grâce, c'est l'État en fait, hein, c'est l'argent de l'État qui a été distribué par l'État que eux, ils ont mis en épargne. Ouais. Faut pas se voiler la face, hein. Donc, ces économies, c'est la future dette hein, pour nos enfants, hein. Voilà. Donc, mais C'est-à-dire que après, donc ces toi, perspectives, ça te choquerait comment? pas ça te choquerait pas que l'État vienne prendre ses économies en disant, ben, vous avez économisé, on vous a aidé quand c'était pas bien, et maintenant c'est à vous de nous aider, donc tout ce qui dépasse, c'est pour nous, quoi, Alors, pour la dette. franchement, moi, ça me choquerait pas, mais non, à la seule condition qui décide de se réorganiser. Parce que si c'est pour Hmm. fonctionner à droite à gauche et puis pour faire la même chose, ça sert à rien. Ouais, Donc ils font un ouais, haircut et après derrière ils se réorganisent au niveau de l'État, ils font voilà qu'ils optimisent un peu tous ces processus entre demandes, enfin là, ok, pourquoi pas, même au contraire, même. Il faudrait même le faire le plus vite possible. Mais si c'est pour ponctionner et après finalement en arriver à la même chose et puis Hmm. encore arroser à droite à gauche et puis que d'ailleurs les gens sont toujours pas contents, ça ne servira à rien. Ah ouais. Pour moi, de toute façon, l'État, c'est un train, hein. Et le train, le charbon, pour faire avancer le train, tu dois le mettre dans la locomotive, tu dois pas le mettre dans les wagons, hein. Sinon, le train, il pèse encore plus lourd et il avance pas, hein. Après, il faut quand même, on est le pays où tu as la dépense, la dépense publique par rapport au PIB, c'est une des plus importantes au monde. Donc on peut pas dire que les Français ils soient, on va dire, ils soient radins vis-à-vis de l'État. L'État a beaucoup d'argent, reçoit beaucoup d'argent hein, au niveau pour les retraites, pour tout ce qui est la protection sociale, etc. Il y a vraiment de grosses fonctions par rapport au PIB. C'est les plus grosses fonctions par rapport au PIB au monde. Et Hmm. derrière ça, bon, bah, les gens, ils sont pas contents. Donc, il y a un problème, il y a aussi quelques problèmes à régler. Voilà, ce que je veux dire quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'argent quand même, l'État a beaucoup d'argent. Mais après, Hmm. derrière, il est très mal utilisé. Ah ouais, ouais. Après, on va pas faire de politique, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et Non, puis bon, quand je vois des gens quand ils disent que Macron est libéral, mais il n'est pas du tout libéral. Macron, il est il, derrière il est il est, étatiste à fond et
bah, il arrose encore plus l'État. D'ailleurs, le fonctionnaire, je dis pas qu'il faut virer tous les fonctionnaires, mais le nombre de fonctionnaires a continué d'augmenter sous Macron. Et puis tu vois, le budget de l'État, il est en train d'exploser. Avant le Covid, hein, avant le Covid, il explosait. Ah ben, ça vote un fonctionnaire, hein. Ouais, ouais, non, mais après, voilà, c'est surtout, il se donne des airs de libéraux, et puis surtout, c'est repris par l'opposition, mais il n'est pas du tout libéral, hein, Macron. Hein. Il n'y en a jamais eu de libéral, d'ailleurs, de libéraux en France. Mhm. Ok. Enfin, après, voilà, c'est un autre sujet, c'est de la politique, on va pas énerver les gens, tout ça. Ouais. Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Sinon après on peut appeler Charles aussi s'il veut venir dans la conversation. Je crois qu'il a un petit avis là-dessus sur le libéralisme de la France, hein. Comment? Je crois qu'il a un Il petit a, avis, il a un petit avis sur le libéralisme bah, en France. non, Ouais, mais moi, je le rejoins sur ouais. certaines. Quand il disait, je me souviens, il disait il y a une dizaine d'années que la France était un pays communiste. Mais je trouve que oui, d'une certaine façon, il l'est. C'est un pays communiste qui a réussi, on va dire, Mhm. voilà, qui vit mieux que les autres. Mais d'une certaine façon, c'est un peu ça, quoi, même. Hein. Ouais. Bon, on verra de ce que ça fait demain. Ouais, donc, et toi, Après, ouais. voilà, nous on paye. Alors après, oui, alors après, je vois bien les commentaires. Ouais, les traders, ouais, voilà, ils veulent. Attendez, moi je paye beaucoup d'impôts et je suis content de payer des impôts, c'est pas le problème. C'est qu'après, voilà, non seulement en France on paye beaucoup d'impôts, on paye beaucoup d'impôts et en plus on nous aime pas parce on paye beaucoup d'impôts. Alors que Hmm. bon, d'une certaine façon, bah, on contribue au financement de l'État. Hmm. Une personne sur deux, 57% des foyers ne payent pas d'impôts. Voilà, bon après, enfin bon, bref, je Ben, m'égare. ouais. Ouais. Moi, ce que j'avais bien, camarade Ronan, moi, ce que j'avais bien aimé dans le c'était comment toi tu avais géré la crise du Covid en fait au niveau de tes actions. C'est-à-dire qu'en fait, t'avais pas paniqué, t'as pas tout vendu. Comment t'as fait en fait pour gérer la descente et pour limiter les dégâts en fait? T'as commencé à virer Bah, les lignes. en fait, alors moi déjà, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais de l'avance au niveau de mes perfs. Ça m'a beaucoup aidé. En février, je devais être à, je sais plus, 25-30%. Donc effectivement, bon bah, j'ai pas mal de titres value que j'ai commencé à vendre. Les titres qui surperformaient, bah, je les vendais. Et puis, bah, petit à petit, j'ai commencé un peu vraiment à liquider toutes mes pauses. Alors effectivement, je peux pas, j'avais un portefeuille quand même pas mal et je peux pas liquider ça en 5 minutes. Hein. Ça prend du temps. Et puis surtout, bah, tu sais pas trop, vu qu'on était dans un contexte sanitaire un peu particulier, enfin, que Ouais. je ne connaissais pas, parce que c'est vrai, c'est ça aussi Mhm. qui est particulier. C'est que bon, moi j'avais vu les subprimes, la crise des dettes souveraines avec un État qui peut faire faillite, la Grèce, le Fukushima, et là, tu te dis à chaque fois, donc quand tu as des sortes de crises, de crack, tu te réfères toujours à ce que tu as connu. Mais là, j'étais un peu dans l'inconnu, justement. La Mhm. pandémie, tout ça, qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est, mais Mhm. comment les marchés réagissent? Donc, c'est ça qui est un peu difficile. Donc, bah, je te dis, hein, j'ai commencé dès fin février, j'ai commencé vraiment à liquider quelques pauses. Avant le confinement à la Lombardie. Bah, non, mais quand ça commençait un petit peu ça commençait à fatiguer hein, fin février, hein, je crois vers le 20, 25, ça commençait à plus trop. Et puis surtout, bah, ça commençait à devenir un peu inquiétant. Alors je l'ai fait même de façon, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des conséquences comme ça, hein, Mhm. mais je l'ai fait un peu par sécurité. Et puis après, derrière, oui, derrière, bah, j'ai liquidé. Tu dis, les choses que je liquide souvent, c'est les titres qui résistent, qui sont les plus solides. Je les balance tout de suite, ceux-là. Parce que ceux-là, quand ils résistent, mais quand t'as un crack, bah, ils finissent toujours par être emportés. Ils suivent, ils finissent par suivre. Et puis après, j'ai essayé de limiter les dégâts dès qu'il y avait des petits rebonds techniques, des petits trucs. Puis quand surtout, bah, par exemple, quand tu avais des titres qui perdaient 10-15%, qu'il y en avait un qui perdait 5%, bah, je vendais celui qui perdait 5%. Et puis je tentais des trades sur les titres qui perdaient 15% pour Ouais. gratter quelques pourcents. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Je naviguais à vue, hein, je naviguais à T'avais vue. combien de lignes à l'époque Voilà, j'avais une quarantaine de lignes, Ah facile. la Hein. vache. Ouais. Ah ouais, quarantaine de lignes. Et puis surtout, ce qui est aussi difficile, c'est que j'avais des titres value qui n'ont pas forcément parfois et puis, tu vois, des liquidités très fortes. Et puis là, ce qui se passe, c'est qu'en crack, et ben, tu n'as plus du tout d'acheteurs. Et du coup, bah, c'est encore plus difficile pour vendre des lignes. Et du coup, c'est d'ailleurs ce qui crée justement bah,
ce qui crée des déséquilibres dans les carnets d'ordre et du coup des gros écarts. Hein. C'est aussi, voilà, c'est qu'il n'y a pas d'acheteurs, tout le monde a peur et du coup, les rares acheteurs qui sont là, ils achètent à des prix, on va dire, encore plus bas. Ouais, ouais. Donc, après, je te dis, même moi, quand je vois le parcours, j'ai l'impression d'ailleurs que ça fait plusieurs années. Hein. Pourtant, c'était il n'y a même pas un an, c'était il y a 9 mois. Ça a été, ça n'a pas été facile. Hein. Franchement, en mars-avril, ça a été la galère. Hein. Ça a été la galère. Et ta perf au creux, au creux, t'étais descendu à combien? Parce que tu disais que tu étais à plus 35, non, avant la crise Covid? Je sais pas, plus 25, quelque chose comme ça. Ouais. Je crois que je devais être, après, dans le creux, j'ai dû faire à moins 15, un truc comme ça, moins 10, moins 15. Hein. Donc tu as perdu 40%. T'as perdu 40% en alors. ligne droite, ouais. Mais mais moins 15 par rapport au sommet ou moins 15 par rapport à ton capital? Non, moins 12. Et puis au plus haut, j'étais à plus 25, 26. Donc tu as fait moins 40, quoi. Ouais. Ah, ouais. Moins, après, moins 30, c'est pas aussi, non, c'est moins 30 plutôt, on peut pas, c'est pas aussi, c'est plutôt, on va dire du moins 30 en ligne droite, moins 30 en un mois. En plus, j'avais quelques pauses au SRD, donc c'est surtout ces pauses qui font mal. Donc voilà, hein, après, bon voilà, malheureusement, j'avais déjà connu ce genre de situation pendant la crise des dettes souveraines. Ouais. C'était en 2011, c'était pendant l'été, j'étais en vacances, super vacances. Ouais. Très chères vacances, non? J'étais en vacances en Ardèche, on avait loué une maison. Le débit internet était correct, mais je m'en souviens, ça c'était des trucs des années. C'était genre, je me souviens, mes beaux-parents viennent nous rendre visite en vacances. Puis bon, c'est vrai que j'étais sur mon PC, c'est vrai que quand ils viennent, alors t'essaies un peu de prendre du recul et tout, on va se promener, je me souviens la balade à moins 35 000 euros, je crois, on va se promener, je reviens, enfin, un truc comme ça, ou moins 40 000 euros, j'étais content. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ta belle famille, hein? Comment? Bah voilà, c'est ça. Hein. T'étais marié à l'époque ou pas encore? Ah ouais. Donc ça servait à rien, donc c'était déjà fait. Ouais. Donc, dans tout ça, par rapport aux perspectives, donc, parce que c'était ça le sujet en fait. Hein, c'est pas mal. Non, 2020. Et après, t'as remonté, comment ça s'est passé? Oui, pardon, oui. Alors après, oui, pardon, ouais. Et puis, après, oui, j'ai remonté. Après, j'ai pris le rebond. Après, je suis allé vraiment sur les actions, les titres qui me paraissaient les plus. Quand c'était en bas, toi, tu sentais que c'était en bas ou tu disais. Ah bah non. Que t'es pas rentré tout de suite en fait. T'es pas rentré quand c'était. Ah non, si, je faisais des allers-retours tout le temps, tous les jours, tout le temps. Ouais. Mais des fois, tu avais un mur, hein, donc. Je me souviens d'une anecdote aussi là cette année. J'étais avec des copains, on faisait une soirée, c'était 2-3 heures du matin. Puis d'habitude, tu vois, d'habitude, je veux pas rentrer. Puis là, je dis non, mais il faut que je rentre et tout. Là, c'est un peu chaud le boulot en ce moment, machin. Et puis je regarde les futurs. Trump avait dit qu'il condamnait, qu'il fermait les frontières. Je dis putain, c'est quoi ces futurs CAC, etc. Et puis je suis rentré, ça devait être 4h ou 4h du matin. Je me suis levé à 6h. Bon, j'étais pas en grande forme, hein. C'était un soir un peu arrosé. Et puis, c'était la pire journée, quoi. C'était moins 12. C'était le jeudi, je sais plus, 16 mars, je crois. Moins 12. Et mal de crâne en plus, ouais. Ah, en plus, parce que je pensais qu'il y a un truc, c'est me recoucher, puis en fait, non, il fallait pas. Il fallait pas. Il fallait limiter les dégâts. Et puis, il y a le discours de Christine Lagarde, et tu te dis, c'est bon, elle va faire son Super Mario, et puis en fait, non, elle s'est un peu embrouillée dans les chiffres, et puis surtout, elle a sorti quelques phrases qui n'ont pas fait plaisir aux investisseurs, et derrière, grosse vague baissière, et ça a été la pire journée du CAC depuis son histoire. Hein. Je crois que c'était moins 12. D'accord. Donc voilà, et puis je crois que c'est à la suite de ça, je crois quelques jours après, elle a fait un autre, disons qu'il y a eu un correctif sur sa conférence, et puis ça a rassuré les marchés, puis là les marchés ont commencé à rebondir.
Et puis c'est là où je suis plutôt pas mal, c'est que là, je vais surtout je sais comment fonctionne le marché, donc je vais surtout sur les big caps au début. Ouais. Je suis allé sur les big caps, et les small caps, elles étaient toujours à la ramasse, parce que c'est vrai que toujours quand on connaît un crack, c'est les big caps qui rebondissent fort au début. Donc là, je suis allé sur les big caps à fond en SRD, et puis là, j'ai vite remonté la pente, et puis là, tout C'est-à-dire de suite. Total, Airbus, etc. quoi. Ouais, voilà, Total, Airbus. Airbus, Air J'étais beaucoup France. sur Ipsen qui était une pharma qui avait beaucoup baissé. Je crois que c'est Ipsen, c'est la valeur qui m'a rapporté le plus, je crois, l'année dernière, une des valeurs qui m'a rapporté le plus. Ipsen, c'est une boîte de pharma qui vend des médocs, etc. Ipsen, Airbus, les équipementiers auto. C'est surtout voilà, les Forestia, Valeo, Plastic Omnium. Les grosses big cap, Airbus aussi, plein de trucs, les grosses valeurs industrielles, voilà, tout ce qui était gros et qui n'avait pas rebondi et qui avait du mal à rebondir. Et puis voilà, Ok. Imeris, Eramet, voilà, tous ces trucs-là, quoi. Et le fait de ne pas avoir une deuxième jambe baissière, comment tu l'as vécu? Tu t'attendais, est-ce que t'as rechargé et Non, t'avais 40 mais alors lignes? de toute façon, justement, étant donné que pour moi, tout le monde l'attendait, j'en avais parlé avec Charles de Ripper, je lui ai dit, tiens, tout le monde l'attend, à mon avis, on ne l'aura pas. Et on ne l'a pas eu. Ouais. Voilà, c'est quand c'est trop évident, généralement, c'est pas exactement ce qui se passe. Et alors moi, j'étais quand même préparé à ce qu'on l'ait, hein. Mais au fond de moi, je crois que j'avais fait une vidéo d'ailleurs avec Charles et j'ai dit, quand tu vois, quand c'est trop gros comme ça, c'est pas ce qui se passe et c'est pas ce qui s'est passé. Alors je m'attendais pas non plus je m'attendais à rien en fait, hein. Ouais. Au fond de moi-même, je me disais que c'était quand même trop évident. Là, je crois que j'ai quand même essayé de pouter un peu, hein, parce que voilà, j'ai un peu pouté le CAC. Et puis je voyais que ça baissait pas, quoi. Ça voulait pas baisser. Mais Euh, t'avais reconstitué un portefeuille moyen terme ou t'étais toujours en très très court terme Ah non, mais j'avais toujours quand même quelques pauses. Alors j'ai jamais tout liquidé, j'ai toujours eu quelques pauses comme ça. Il y avait des valeurs que j'avais pas eu le temps de vendre, hein, qui étaient value. Et qui était encore d'autant plus value, des titres, tu vois, qui m'ont coté sur leur niveau de trésorerie. Même au contraire, il y en a certaines sur lesquelles j'ai même pu renforcer, même des small caps qui étaient complètement, genre des trucs comme Passat ou Total Gabon, ou il y a eu quoi, HF Compagnie, etc. Ce genre de valeurs qu'au contraire, quand personne n'en voulait, moi je les ai un peu renforcées, hein. D'accord. Mais par contre, sur ces valeurs-là, j'attendais pas de gains comme ça là, rapides. C'était plutôt, voilà, on avait des grosses anomalies boursières et puis, mais j'étais sûr de rien en fait. J'étais sûr de rien, mais je me disais quand c'est trop évident, non, c'est jamais comme ça que ça se passe. D'accord. Et en juin, t'avais récupéré toute ta baisse alors? Oh bah largement, j'avais même récupéré très rapidement en fait, hein, en avril, Ouais. début avril. Début avril, t'avais tout récupéré. Ouais, ouais, largement, ouais, ouais, même avant, ouais, même fin mars. Ouais, ouais. Non, Tout, début ré- avril. Ouais. tout récupéré, c'est-à-dire que t'étais à zéro ou tu étais... J'étais flat. t'étais flat, ouais. Ouais. Et pour revenir au niveau d'avant le Covid, d'avant le crack, Euh, En mai, début mai, d'accord. mi-mai. Ouais. Et après, comment tu as géré le grand range estival? On va dire, je l'ai plutôt, j'étais plutôt dans le rythme en fait, hein. J'étais dans le rythme et je l'ai bien géré parce que mon portefeuille, il a continué d'augmenter jusqu'en août. Mhm. Août, même en vacances, j'étais en Grèce, il était au plus haut. Et après, c'est un peu retombé en septembre. Et après, c'est reparti fort en octobre. Ouais, ouais. Tu as fait des paires de folie. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Perspective alors? Les perspectives, comme on disait, ça va. Alors, difficile d'avoir des perspectives, hein. Ça va dépendre surtout de cette situation sanitaire. Voilà, ce qu'il faut faire. Ce que je vais faire en tous les cas, c'est que je vais surveiller un peu comment cette pandémie elle évolue. Là, je vois en Chine, ça recommence un petit peu. Bon, en Europe, on a l'air assez optimiste, hein. On voit que les marchés y tiennent, malgré les confinements, malgré les discours de... Justement, il y a Castex là qui parlait tout à l'heure. Bon, rien de bien nouveau. Donc, alors attends, ouais.
Donc oui, pardon. Donc ouais, donc voilà, donc les perspectives. Donc c'est difficile, pardon, c'est difficile de définir des perspectives. Moi, je vais naviguer à vue. Là, ce qu'on peut voir, c'est que les premières publications, elles sont plutôt pas mal. Donc moi, c'est sur ces sociétés-là, sur les valeurs cycliques, hein, que je vais m'intéresser. Toujours pareil, on en avait parlé début décembre. Les valeurs comme de Richebourg, les valeurs pétrolières, c'est sur ces valeurs-là que je vais continuer de trader, voire d'investir à moyen terme. Les équipementiers auto, par exemple, là, cette semaine, il y avait beaucoup. En fait, tous les équipementiers auto avaient beaucoup rebondi. Tu les vois, tu prends tous depuis leur plus bas. Ils avaient tous fait x2, x3 depuis leur plus bas. Il y en avait un qui n'avait pas fait x2, x3, qui avait fait seulement une hausse de 40%, c'est Actia. Bah, justement, Actia, j'en ai parlé cette semaine dans la newsletter. Et le titre, il a fini par rebondir, il a pris 30%. Donc voilà, je vais essayer les valeurs cycliques et puis surtout à chaque fois dans les valeurs cycliques, chercher la valeur qui a pris du retard au niveau de sa revalorisation. Oui, donc ça c'est le graphe Donc d'Actia. voilà, donc c'est moi par rapport aux perspectives, moi je vais m'intéresser donc aux valeurs cycliques toujours, hein. Donc les valeurs cycliques, c'est toutes les valeurs qui vont redémarrer lors d'un début de cycle économique parce que c'est un peu ce que le marché est en train de jouer. Il est en train de redémarrer. Le marché pense qu'on va avoir un nouveau cycle économique. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah c'est les valeurs cycliques. Donc c'est les valeurs industrielles, c'est l'automobile, c'est le tourisme, voilà, c'est toutes ces valeurs-là qui redémarrent. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, par rapport, donc, c'est vers ce secteur-là que j'ai tout de suite investi là, en novembre. Donc, j'ai investi donc, sur les valeurs cycliques, donc valeurs d'équipementier auto, par exemple. Et ce que j'avais vu, par exemple, c'est que, par exemple, là, on voit Plastivaloir, je ne sais pas si on voit bien là. Ouais, très bien. Plastivaloir, ce que j'avais vu, c'est que, parce que c'est toujours difficile à l'heure actuelle de comparer les sociétés entre elles, vu qu'elle a toutes les équipementiers auto vont quasiment faire tous des pertes, sauf il y a eu Agvel qui ne va pas faire de pertes. Bon, voilà, c'est toujours difficile maintenant de faire des comparaisons entre valorisations à l'heure actuelle, étant donné que 2020, pas terrible. Mais ce que j'avais vu, c'est que tous les équipementiers auto avaient fortement rebondi. Plastivaloir était passé de 3 à 6, 6,5 en l'espace de 1 mois. Tu avais les autres, Plasticomium, il y avait fortement rebondi depuis leur plus bas. Donc c'est vrai, voilà, c'était des rebonds de x2, x3, x2,5 depuis leur plus bas. Et par exemple, ce que je vais faire, ou ce que je fais à l'heure actuelle toujours, hein, c'est que je vais chercher quelles sont les valeurs qui n'ont pas rebondi dans un secteur. Et Actia, c'était un bon exemple, puisque Actia, depuis ses plus bas, donc les plus bas de l'année étaient 1,8, le titre n'avait rebondi que de 40 ou 50% depuis ses plus bas. Donc moi, voilà ce que je me suis dit, c'est que tu as des valeurs, donc je récapitule, des valeurs qui font x2, x2,5 depuis leur plus bas, et tu as Actia qui prend que 50%. Et donc voilà, par exemple, voilà, donc j'ai investi dans Actia et puis le titre commence à se réveiller. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est les valeurs cycliques et surtout dans les valeurs cycliques, repérer les titres qui ont du retard. Donc on avait pu le voir aussi avec des Richebourg, hein, on en avait parlé la semaine dernière. Non, la semaine dernière, c'était le mois dernier, pardon. Des Richebourg, depuis qu'on en a parlé, le titre il a fait x2. Et ce qui est intéressant chez des Richebourg, c'est que c'était début décembre, hein, je crois. Donc il a fait x2, et ce qui m'intéresse chez De Richebourg, donc ils ont sorti des résultats annuels qui étaient plutôt bons, rassurants, surtout sur le S2, supérieurs aux attentes, donc des bonnes perspectives. Et ce qui est intéressant chez De Richebourg, c'est qu'en plus, dans toute cette thématique énergie verte, recyclage, etc., De Richebourg, non seulement donc ils ont des bonnes perspectives, et en plus, ils ont la thématique à la mode, hein, la thématique green qui est vraiment recherchée en ce moment. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. En plus là, des Richebourg, ils sont en train de faire une acquisition. Ils vont devenir peut-être un des plus gros recycleurs de fer en Europe. Ils sont en train de racheter Evercore. Bon, c'est pas fait. Bon voilà, moi c'est sur ces valeurs-là que je vais me rediriger, que je vais me concentrer en ce début d'année, parce que là, voilà, mes perspectives, moi on navigue à vue. Sur les 2-3 prochains mois, voilà comment je vais fonctionner. Les Jacques Metals aussi, il y a eu Olot qui a bien rebondi, les valeurs aussi parapétrolières. Alors bon, pas les CGG. Alors les CGG Valourec, on peut les trader bien évidemment, mais bon, c'est quand même assez léger au niveau fondamental. Moi, je me concentre sur des Schlumberger, Fugro et puis surtout Moreline Prom. D'accord. Donc voilà la première thématique.
Après, quand je parlais justement de tout ce qui est mode, la green tech, bah aussi, je pense qu'il faut vraiment suivre de près toute cette mode-là, les McPhee, etc. McPhee, Dolphin. Alors ça, par contre, c'est vraiment très spéculatif. Mhm. Mais bon, il y a un effet de mode. Bah, écoute, hein, faut y aller. Hein. Par contre, faut pas trop réfléchir au niveau du fondamental, au niveau des valorisations, parce que là, bon, il y a Vernier qui est un peu un carnet de commandes qui tient la route, Mhm. mais le reste, McPhee, bon, on en a déjà parlé, c'est une bulle. Bon, mais bon, en tous les cas, voilà, c'est recherché. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont cassé les 37. Bah, j'ai tradé le titre. Aujourd'hui, je crois que c'était un plus haut historique, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah, Apparemment. j'ai acheté aujourd'hui là sur la cassure des 37. Bon, après le titre est il a tapé les 38. Mhm. Mais bon, pour moi, peut-être, voilà, on a la mode de la green tech. Ouais, alors, ouais, ce que je viens de voir là, on a quand même clôturé sous ma résistance. Moi, j'ai acheté Mhm. lors de l'ascension là, durant la séance. Moi aussi. Voilà, par contre, voilà, moi, là, je joue sur cette mode de la green tech, mais à mon avis, dans les 2-3 ans, quand je vois les valorisations, alors pas trop de McPhee, bon, là, en fait partie, parce qu'on ne sait pas trop ce que va donner McPhee dans 2-3 ans, mais il y a quand même des grosses valorisations. Tu prends les valorisations de Neoen, etc., ou même du secteur solaire aux États-Unis, tu as une grosse bulle. Hein. Donc peut-être que ça sera la future bulle d'ici 3-4 ans, hein, les green tech. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc les perspectives, donc valeurs cycliques, un peu de la green tech, les valeurs Covid quand même, parce que c'est quand même pas terminé, hein, ces histoires de Covid, on a toujours besoin de faire des tests, etc. La biotech, bien sûr, puisque la biotech, elle a bien performé en 2020, donc c'est vrai aussi, retour de la biotech, hein, depuis quelques années, le secteur biotech français, il était un peu déserté, alors on va dire, pour moi c'est à juste titre, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de valeurs, on va dire, qui tiennent la route, hein, beaucoup de déceptions. Souvent, les gens ils disent ah non, mais t'as vu, c'est pas cher, machin, on est mal aimé, etc. Bah non, c'est surtout qu'on n'a pas les bibliothèques qui tiennent la route, on en a très peu. Donc, c'est ces valeurs-là, les valeurs Covid, qu'on va continuer de surveiller. Attends, le biotech et les valeurs Covid que je vais donc continuer de surveiller parce que c'est quand même, on s'est rendu compte avec le Covid que avec ces histoires de vaccins, le secteur de la santé, c'est un secteur très important. Il y a plein de fonds Le sanitaire, qui oui. se sont. Comment Le sanitaire, oui. Pardon, excuse-moi. Non, le sanitaire, Oui, voilà, ouais. Puis surtout, il y a plein de fonds qui se sont créés, hein, qui ont investi dans la biotech. Alors après, c'est vrai que bon, on peut, aux États-Unis quand même, là, il y a le secteur s'est bien revalorisé. Alors moi, j'ai fait pas mal de trucs super sur la biotech aux États-Unis. C'est vrai que là, par rapport à 3, 4, 5 ans, on est sur de niveaux de valorisation. On a beaucoup de biotech. Hein. Je crois que les biotech qui valent entre 1 et 5 milliards, on en a le double aujourd'hui que par rapport à il y a 4 ou 5 ans. Mhm. Après, on peut penser que toutes les biotech d'aujourd'hui sortiront des résultats cliniques concluants. Bon, ça, c'est un peu les explications des investisseurs. Ça, j'en doute, on verra. Mais en tous les cas, il y a de la demande, il y a des capitaux qui arrivent sur la biotech et ça devrait continuer. Ouais. Un des autres secteurs aussi que je vais, en ce début d'année, hein, parce que là, tu pourrais me reposer la question dans 3-4 mois, je pourrais te faire une autre réponse, même avant peut-être. Mhm. Il y a aussi les voitures électriques, alors je n'y suis pas trop intéressé. Bon, alors il y en a bien, on en a déjà parlé, bon, tout ce qui est navette, mais il y a les voitures électriques, il y a peut-être des choses à faire, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs de sociétés émergentes, des sociétés chinoises, mais qui sont cotées sur le Nasdaq. Il y a peut-être des choses à faire sur ce secteur-là, donc des voitures électriques. Alors pour ceux qui ne veulent pas trop sélectionner les valeurs, il y a des trackers, Mhm. qui se concentrent, hein, qui sont dédiés au secteur des voitures électriques. Mhm. Il y a les médias aussi, les trucs comme Métropole TV, TF1, tout ça, c'est des choses sur lesquelles je vais, parce que les valorisations sont quand même assez basses. Et puis voilà, du stock picking à droite à gauche, hein, des valeurs qui ne sont pas trop rebondies, des trucs comme Aiko, des B-Post. Alors on peut faire je peux montrer quelques graphiques. On en parlait en aparté, je me souviens, Tivoli, Ouais. des petites valeurs industrielles comme Tivoli, ça y est, ça commence à se réveiller. Donc ça, c'est des valeurs qui sont intéressantes. Ouais. Intéressante dans le sens, c'est une valeur industrielle qui est cotée donc sur la. Alors attention, c'est pas parce que je parle de cette valeur qu'il faut l'acheter, hein, pas du tout. Mais J'avais pas vu Tivoli, valeur, j'ai vendu hier, tiens, Tivoli, moi. Parce qu'elle bougeait pas. Ah, bien fait, tiens. Bah, t'as bien fait, bah non, regarde Ah aujourd'hui. ouais, c'est ce que je dis, ouais. J'avais pas vu. J'ai vendu hier, Ah mais non, elle est mais ça, sortie de par la contre, liste. non, Ouais. mais ça, il faut être patient avec ces Ouais. valeurs-là. C'est Ah, des trucs, c'est. Ah non, mais ça, c'est des valeurs.
c'est assez pénible à suivre. Ah, ça se traite pas, hein. C'est Ouais. plutôt des titres, il faut les avoir comme ça dans un fond de portefeuille et puis pas trop les regarder parce que c'est assez usant, hein. Ouais. Bah, elle m'a usé hier, tu vois. Bah, c'était le jour où il fallait pas qu'elle m'use, quoi. Ouais. Ouais. Bon, après, c'est peut-être pas trop tard, hein. Enfin, après, bon, Mhm. voilà. Après, tu vois, Tivoli, pourquoi Tivoli, par exemple? C'est que Tivoli, quand je parlais justement d'un nouveau cycle économique, c'est vrai qu'en 2018-2019, on était toujours en train de se dire, ouais, on est peut-être en fin de cycle, etc. Et c'est vrai que là, le Covid, lui, il a accéléré Mhm. il a accéléré la fin du cycle économique. Et là, du coup, ce que les investisseurs jouent, c'est vraiment le redémarrage du cycle économique. Alors, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont raison dans le sens où la pandémie va se terminer? Ça, pour l'instant, c'est difficile de le savoir. En tous les cas, c'est ce qui joue en ce moment sur les marchés, quoi. Mhm. Alors attends, qu'est-ce que je voulais faire? Ah ouais, là, attends. Ouais, je voulais montrer d'où elle vient, parce que ça, c'est un titre intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une valeur industrielle, et puis surtout c'est une société familiale, famille Tivoli, et puis tu vois, ils font pas n'importe quoi, et puis la société a toujours été bénéficiaire ces dernières années. Donc si le cycle économique repart, Tivoli repartira. Mais par contre, effectivement, c'est un titre qui est très mou, hein, très Mhm. mou. Faut pas trader, hein, ouais, c'est plutôt du. Il y a XFAB justement, j'en Ouais. parlais. Mhm. XFAB, alors donc c'est des semi-conducteurs. Alors c'est ce qu'on peut voir justement, ce qui est assez encourageant, on va dire, pour les prochains mois, c'est que XFAB viennent de sortir leur T4. Alors le T4, il est meilleur que prévu et surtout la société, elle a relevé ses perspectives et elle a annoncé un carnet de commandes qui était en hausse de 49%. Donc au T4 2020, il est en hausse de 49% par rapport au T4 2019. C'est-à-dire qu'en fait, le carnet de commandes, c'est la future chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que les perspectives Et sont pourquoi? très intéressantes. Parce que c'est sectoriel ou parce qu'ils ont pris des clients à la concurrence? Alors, je crois pas. Alors, honnêtement, je serais incapable. De mon propre avis, je ne crois pas qu'ils aient pris. Parce qu'en fait, le secteur des semi-conducteurs, il est recherché. Toutes les valeurs sont recherchées, hein. Mhm. Tu prends des titres comme ST Microelectronics sur le CAC, la valeur, elle a fini dans le vert en 2020. C'est aussi, il y a eu les technos américaines qui ont bien boosté. Il y a quand même une volonté. Là, les technos sont en forme. Il y a une grosse demande sur les semi-conducteurs, sur les technos, sur le côté numérisation des processus, etc. Donc, il y a vraiment une grosse demande sur les semi-conducteurs. Donc, je pense tout simplement que c'est pas qu'à la piquer des clients à la piquer des clients, c'est que c'est le secteur qui se porte bien. Et puis surtout, les perspectives sont excellentes. Donc là, moi, j'avais acheté sur la cassure, etc. Puis après, donc, ils sortent leur super T4. Et surtout, pourquoi je montre le graphique? C'est que derrière, regarde derrière, là, le graphique, là, déjà le titre, là, il a pris 13%. Aujourd'hui, là, on va dire qu'il a consolidé. On voit que ça ne veut pas trop baisser. On voit qu'il y a une mèche. Il y a les quelques vendeurs. Il y a des gens qui ont vendu et tout de suite, il y a des acheteurs qui se sont précipités. Et ça s'est traduit par la formation de cette mèche. Donc là, on voit que le titre, pour l'instant, ne veut pas baisser. Donc moi, il faut vraiment suivre ce titre encore, puisque sur la cassure de 6-6-10, ça peut encore accélérer, quoi. Mhm. Ouais. Donc XFAB, donc voilà, ce que je vais faire, c'est surveiller, parce que là, je dis, on voit les premiers relèvements de perspective. Donc il y a plein de, voilà, il y a CFR Serge Ferrari, qui a pas fait grand-chose, qui avait plutôt bien résisté sur le premier semestre. Donc voilà, faut surveiller ces sorties de range. Il y a quoi d'autre? Il y a B-Post en Belgique, je surveille aussi. Alors ça, j'ai pas de titre B-Post. Mais en tous les cas, voilà, moi ce que je cherche là, à l'heure actuelle, c'est je cherche les titres qui n'ont pas. Alors B-Post, hein, c'est plutôt pas mal, hein, c'est la Mhm. Poste belge, etc. Donc c'est des bénéfices. Là, je crois qu'ils ont fait une opération financière. Ils vont pouvoir peut-être même verser un dividende l'année prochaine. Donc là, en tous les cas, regarde, là, c'est assez facile comme Mhm. graphique. On est dans un rectangle, un range. On sort par le haut, bon, on a un signal d'achat. Il y a TKTT, tu vois, il y a TKTT, c'est la moquette. Alors, ce qui va aussi, ce que les gens là, c'est les secteurs aussi qui sont recherchés en ce moment, c'est tout ce qui est bricolage, tout ce qui est l'amélioration de l'habitat, tu vois. Mhm.
TKTT, c'est les moquettes, donc ça résiste bien. En plus, eux, ils sont exposés à l'international, donc c'est pas que la France, c'est pas que l'Europe, donc ils ont plutôt une vision de leur business qui est globale. Donc si l'économie repart au niveau mondial, l'activité de TKTT repartira, Target donc. Et là aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai pas pris aujourd'hui la cassure du. Tu vois bien là la cassure du. Ouais. J'ai pas pris le breakout aujourd'hui, je voulais attendre demain. Donc il y a toutes ces valeurs, il y a la biotech, il y a aussi, je pense, Quantum Genomics. Alors Quantum Genomics, bon, je suis pas un fan. Alors par contre, je trade le titre, hein, parce que voilà, il y a du volume, ça se trade bien. Et là, je pense que là, ils ont annoncé pas mal de partenariats en Asie, en Chine, Vietnam, Grèce. Canada, etc. Et là, je pense que là, maintenant, il reste plus que les annonces de partenariats en Europe et aux Ouais. États-Unis. Donc c'est ça qui devrait soutenir le titre. Donc c'est le titre que je traite depuis. Alors le titre, je le traite depuis les trois et quelques quoi. Depuis qu'ils ont signé depuis leur troisième partenariat, c'est là que j'ai commencé à trader le titre depuis la Chine. Alors après, par contre, les partenariats, faut pas se voiler la face. Hein. Il y a les upfronts sont très très légers, voire ils sont jamais précisés. Ça veut dire ils sont vraiment très légers, on va dire. Alors je sais qu'il y en a Ouais. plein qui vont dire ah ouais mais tu racontes n'importe quoi, etc. Bon, en tout cas qu'ils nous annoncent les autres comptes, on verra. Dans tous les cas, voilà. Là, en attendant, on peut acheter les annonces de partenariat. Après moi, quand les résultats, je crois que les résultats de leur étude sortiront fin d'année. Là, par contre, là, Ouais. je vais pas, C'est je vais pas poussif du quand tout même, hein. jouer les résultats. Il y a beaucoup de mèches hein, sur les bougies, beaucoup de mèches en haut, hein, tous les jours. Hein. C'est dur de rentrer, hein. Parce Pas qu'ils ont quand facile. même fait une grosse AK. Hein. Ils ont fait une Ouais. grosse AK sur les 4,5. Et je pense qu'il y en a qui allègent un peu, quoi. Mhm. Après, ce que je dis là, c'est vraiment, moi, Quantum Genomics, hein, je ne vais pas faire ma vie avec. Hein, Mhm. je traite comme ça, le titre, il est sur un bon trend, hein, il est sur une bonne tendance. J'achète les excès baissiers, j'attends surtout les partenariats. Voilà, quand ils auront annoncé leurs partenariats, parce que je pense que là, du coup, ils devraient annoncer des partenariats aux États-Unis et en Europe. Alors, j'attends de voir le détail de ces partenariats. Bon, en tous les cas, voilà, moi, je spécule là-dessus. Donc Quantum Genomics, il y a OSE, parce que OSE, par rapport au vaccin, on parle de mutations, etc. Et OSE, ils sont en train de développer un vaccin Covid. Et justement, eux avaient prévu que, alors les autres aussi, je pense que Moderna aussi, eux avaient prévu que le vaccin pourrait avoir des mutations, que le virus pourrait avoir des mutations. Donc OSE pourrait revenir sur le devant de la scène avec Ouais. son vaccin, bien qu'ils aient beaucoup de retard. Alors OSE, là, moi en plus OSE c'est plutôt pas mal aux immunos parce qu'ils ont quand même deux, trois partenariats, dont un avec Servier, un puis avec Borem Ingelheim, même avec, je crois, près de 1 milliard de milestones. Donc voilà, ça c'est plutôt des biotech plutôt pas mal. Valorisation, on va dire modérée. Bon là, j'avais joué, donc j'avais pris des titres là, j'ai un peu renforcé dans le gap. Donc voilà, c'est le genre de titre que je vais suivre. Morel Prom, toujours Morel Prom, parce que effectivement, il y a la green tech qui est à la mode. Il y a la green tech qui est à la mode. Alors on pourrait se dire que le pétrole, justement, ça devrait contrebalancer l'effet du pétrole, mais le pétrole, le pétrole redémarre, le baril de pétrole redémarre. Mhm. Et là, il faut quand même pas oublier, par exemple, que tu vois, Morel Prom, bon alors là on va dire ah ouais, le titre a bien rebondi. Ouais, ok, il a pris 60%. Mais tu vois, par exemple, en 2020, le titre était encore à 3 euros, quoi. Alors, Mhm. bon, pour moi, il y a du potentiel. Alors, pareil, c'est toujours pas. C'est un potentiel technique parce que, je te dis, je me répète, au niveau des perspectives, je suis incapable de dire, de définir les résultats, les futurs résultats de Morel Prom. On navigue à vue, donc là, c'est plus on va dire, du trading. On va pas dire intuitif, mais en tout cas, c'est pas. Je sais que Morel Prom sait dégager des bénéfices, etc. Mais c'est toujours difficile de faire des prévisions. Donc voilà, ce que je vois, c'est que Morel Prom vient de 3-4 euros. On peut penser que d'ici quelques semaines, le titre soit revenu sur les 2,5, quoi. Voilà ce que je Mhm. vise. Voilà, il y a aussi tout ce qui est les secteurs comme la construction, les ciments. Enfin voilà, ça c'est des Mhm. secteurs qui sont recherchés. Saint-Gobain aujourd'hui, Saint-Gobain, tu vois, ils ont relevé leurs perspectives. Les constructeurs de maisons, les trucs comme les sociétés comme Exahome,
qui ont sorti des bons chiffres. Donc voilà, c'est tous ces secteurs-là que je vais suivre. Donc le secteur cyclique, tout ce qui est donc industriel, équipementiers auto qui ont du retard, parce que maintenant ceux qui ont du retard, qui me paraissent avoir du retard, parce que vu les rebonds de Plastivaloir, quand je vois maintenant le rebond de Plastivaloir, je me dis mais ils ont plutôt intérêt à sortir des sacrés résultats, quoi. Donc effectivement Plastivaloir devrait annoncer des résultats semestriels déjà dans le vert, hein, c'est-à-dire qu'ils ont fait des pertes sur l'année. Mais ils ont plutôt intérêt à être bons, voire à être excellents. Bon, ça, on le saura pas avant 6 mois. Hein. Donc, on a encore de la marge. Donc, voilà, grosso modo, au niveau des perspectives, les médias, il y a des trucs comme des valeurs comme TF1. Tu vois, TF1, c'est plutôt modérément valorisé. Et puis, les gens, ils continuent de regarder la télé, même s'il y a l'Internet. Netflix, ouais. Netflix, YouTube. Ouais, c'est vrai que voilà, ça fait un peu de mal. Mais en même temps, bon, ils se sont un peu diversifiés. Ils ont racheté au féminin. Ils rachètent pas mal de sites internet. Toi, la config, elle est pas mal. Donc voilà grosso modo. Donc le secteur auto, matières premières. Alors aussi des matières premières. Eramet, tu vois, Eramet aussi, je peux en parler. Alors ils ont fait une AK. Alors c'est vrai que le parcours, il est un peu moins. Ouais, Eramet, tu vois le parcours d'Eramet. Mais le problème, c'est que je sais pas là si elle a 50 euros. Moi, ce qui me dérange un peu dans ma façon de faire, c'est que là, c'est que du trading. Hein. Je trade, la tendance est bonne, etc. Mais par contre, je suis incapable de dire si la valeur, elle est... Et d'ailleurs, je suis incapable de le dire. Et puis surtout, je ne suis pas certain qu'il y ait des investisseurs aient plus d'infos qu'ils aient plus de lumière que moi, quoi, par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'on est un peu dans le brouillard, quoi. Ok, parfait. Bon, on fait un peu le tour de tout, non? Ou tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Écoute, non, rien de spécial. Et puis, il faut savoir quand même que les fonds, parce que souvent, toi, on dit McPhee Energy, c'est très cher, etc. Mais ce qui est beaucoup à la mode, donc je te disais, c'est la green tech. Mais c'est tous les fonds ISR, les fonds, investissement socialement responsable, ou les fonds qui se basent sur le label ESG, etc. Donc c'est aussi ça, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive sur ces secteurs-là. Et du coup, tu as des fonds qui investissent cet argent, qui sont obligés d'investir cet argent sur quelques valeurs qu'ont la cote française. Donc c'est pour ça aussi que McPhee a une grosse capi, c'est qu'il y a les fonds ISR qui reçoivent des capitaux, ils ne savent pas quoi acheter, ils achètent donc du McPhee ou du Dolphin ou Albioma qui est quand même pas mal. Mais du coup, ça pourrait, je pense, moi, d'ici 3-4 ans, ça pourrait créer une bulle, quoi, parce que, voilà. Sachant qu'en plus, là, on est plutôt anti-nucléaire maintenant et qu'on privilégie ces énergies et peut-être qu'on en reviendra d'ici 3-4 ans. Enfin, voilà, c'est vraiment un autre débat, là, peut-être que je pars dans un délire, etc. D'accord. Donc voilà. Intéressant, si tu veux, on peut parler de ça aussi, Comment? Non, si tu veux, on peut en parler de ça aussi, mais on va s'étendre, non? Ou qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, c'est bon. Non, mais là, je me disperse de trop, de toute façon. Ok, ça a été super sympa de participer à cette émission 2020-2021. Ouais. Et puis on essaie de se voir rapidement, donc? Ouais. Faut trouver des sujets. C'est vrai que les sujets, ça demande du temps. On en reparlera de toute façon en antenne. D'accord. Mais après, voilà quoi. On se revoit rapidement, bien évidemment. D'accord. Et puis on attend avec impatience le vainqueur de ton coaching et puis de ta chemise, quoi. Pour l'instant, elle n'a pas encore été choisie. Ah. Peut-être qu'elle va le rester. Je sais pas. On va pas se battre. On verra. Bon, merci David. Ouais. Salut, au revoir tout le monde. Hein. Ciao. Soyez prudents sur les marchés, soyez prudents parce que là, c'est vrai que tout le monde s'enflamme, etc. Ça enregistre encore là? Oui. Soyez prudents parce que tout le monde s'enflamme, tout le monde a fait des bonnes perfs, mais faut rester, faut encaisser, alléger vos positions, et puis voilà. Faut pas trop s'enflammer. Ok. Merci pour ce conseil de bon père de famille, David. Ouais. Merci, au revoir. Ouais, salut, au revoir. Ciao.